Salut, on est le 30 octobre 2024, il est 16h05. Ça va être le début d'un nouveau vlog, je pense. Donc j'ai fini finalement sur le tard les récompenses Patreon du mois de novembre. Voilà, normalement il aurait fallu que je les fasse à la mi-octobre et en fait j'ai absolument pas eu le temps de m'en occuper avant. J'ai réussi à tout faire là cette semaine et du coup j'ai un sticker et un print très joli. C'est mes récompenses préférées depuis la rentrée et voilà, je suis trop contente de ça. J'aimerais commencer assez vite à bosser sur du coup les récompenses du mois de décembre, histoire de non pas ne plus être en retard, mais surtout arriver à prendre un peu d'avance comme j'avais pu le faire au mois de septembre, sachant que j'ai des événements qui arrivent. Alors j'ai un petit marché de Noël début décembre à Paris et j'ai aussi la convention Art to Play qui se rapproche, qui est dans à peu près 2 semaines en fait. J'aimerais également faire peut-être un petit shop update pour le début décembre avec des pièces uniques et tout. Je sens que il va falloir que je jongle encore une fois avec tout plein de trucs, mais du coup j'ai l'impression de reprendre un petit peu mon emploi du temps en main, donc on croise les doigts pour que ça dure. Donc la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu cet appareil photo qui fonctionne très bien. Je me suis mise à chercher en fait un appareil photo qui pourrait me servir à la fois de caméra de streaming et à la fois de caméra pour pouvoir vlogger de façon un peu plus aisée. Et j'ai opté pour le Sony ZV-E10, la première génération, parce qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir, le Mark II je crois, qui est beaucoup plus cher. Donc pour l'instant tous les tests que j'ai fait sont hyper concluants. Il va falloir que je m'habitue un petit peu à m'en servir, mais là j'ai trop hâte de commencer à produire des nouvelles choses avec ça. Alors aujourd'hui j'avais prévu de streamer, finalement j'ai passé l'après-midi à essayer de régler mon appareil photo, voilà, commencer à me familiariser avec. Donc je vais juste prendre le temps de préparer les quelques commandes supplémentaires que j'ai et je pense que ma journée sera terminée. Voilà. Voilà, en fait c'est terrible, je viens de me rendre compte en réécoutant la vidéo que je viens d'enregistrer que mon ordinateur lui-même, il souffle très fort, telle la brise marine, c'est une vieille bécane. Je parle comme un vieux biker, c'est une vieille bécane, ça fait des années que je l'ai, il m'a jamais lâché. Donc désolée pour les bruits parasites qu'il y aura sur mes vidéos. Faudra faire avec, parce que je n'ai absolument pas les moyens de me racheter un ordinateur, puisque je viens de claquer tout mon argent dans un nouvel appareil photo. Voilà, au revoir. Je suis un peu triste parce que j'ai fini mon magnifique rouleau de scotch décoratif et j'en ai commandé un nouveau mais il est pas encore là, donc je suis obligée à la place d'utiliser du scotch marron moche. Salut, on est le dernier jour d'octobre. J'ai fini de monter le timelapse pour le dessin du Patreon du mois de novembre. Il faut que je fasse un plan de fin parce que j'ai pas de plan de reveal du dessin comme je fais habituellement. Et je vais faire ça avec mon téléphone. Bonjour, on est toujours le même jour et je voulais vous partager ce moment exceptionnel où j'ai décidé de débrancher mon ordinateur afin de le nettoyer parce que ça fait des années que je l'ai pas nettoyé. C'est sans doute une des raisons pour laquelle il souffle autant. Hein, ma vieille bécane, je l'adore mais j'en prends pas soin, faites pas comme moi. Allez, vas-y, on passe en mode tuto montage d'ordinateur. Donc ça, c'est le ventilateur du processeur, le ventirad comme on l'appelle, et vraiment, il est ignoble, dégueulasse, plein de poussière. Donc je vais commencer par le démonter en essayant de pas tout casser. Voilà, j'ai tout cassé. Ouais, je vous montre ça. Voilà, c'est très sale.
l'air ne circule plus. Waouh! It's properly inserted into the hole and has to be compressed. So the general rule of thumb for those of you having trouble following along is this. Bon, j'ai fini de dépoussiérer et j'ai remonté la bête. Maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher et croiser les doigts pour que ça fonctionne toujours. Allons-y. Bon, ben mon ordi fait toujours autant de bruit et j'ai un écran qui s'allume pas. C'est bon, j'ai tout réparé. Mon clavier ne marchait plus parce que j'avais oublié de rebrancher mon antenne Bluetooth. Et mon écran fonctionne. Je l'avais mal branché aussi. Voilà. Voilà, et donc sans transition, la transition sur laquelle je travaillais tout à l'heure. Donc je finissais ma vidéo, on me voit tourner la feuille comme ça pour la mettre comme ça. Et donc tout à l'heure j'ai enregistré un bout de vidéo. C'est comme si je continuais la rotation avec le dessin, sauf que je l'ai dans mes mains. Ce qui fait qu'on a une espèce d'enchaînement très fluide entre les deux vidéos. Et donc à la fin du montage, hop, ça se finit comme ça. On a la feuille qui pivote, mes mains qui prennent la feuille et qui l'approchent de la caméra, et on s'arrête sur le dessin en gros plan. Et ça marche bien, et c'est super, on est très content. Je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui parce que vraiment je suis trop fatiguée. À bientôt. Coucou, donc on est le lundi 4 novembre 2024. Il est 10h34. Là, mon focus, en fait, ça va être la préparation de la convention Art to Play qui aura lieu dans 2 semaines et pas 3. Je pensais que j'avais une semaine supplémentaire. En fait, ça va arriver très vite. Donc la priorité, ça va être donc de faire un petit setup de mon stand dans mon bureau sur une table que j'ai derrière moi, histoire de voir un petit peu comment je vais mettre en place mes objets. J'ai besoin de faire une simulation de mon stand à la maison, histoire de voir un petit peu comment organiser tout ça. Il faut aussi que je fasse des nouvelles étiquettes pour les nouveaux produits que j'aurai en vente. Je pense que je vais peut-être pas faire énormément de pièces uniques, voire peut-être pas du tout, parce que en fait c'est des produits qui se vendent pas forcément le mieux en convention. En général, ce qui se vend le mieux, c'est ce qui va être les prints, les goodies, etc., qui sont à des prix un petit peu plus abordables qu'une pièce unique à 25-30 euros. Donc je voudrais refaire des petits packs de cartes postales mystères. J'en ai quelques-uns d'avance, mais je voudrais en faire un peu plus parce que je pense que ça c'est un produit qui peut bien fonctionner en personne. Et j'aimerais faire aussi, j'espère que j'aurai le temps, des petites pochettes surprises. Faire un petit assortiment mystère, je trouve ça hyper sympa et je pense que ça pourrait être très très mignon. Et donc en fait ce matin je vais finir de découper mes cartons de calage pour mes envois Patreon. En fait le meilleur carton que j'ai trouvé, c'est du carton que je récupère dans des boîtes d'expédition pour ma boutique. Et c'est un carton qui est très résistant, très fin et très léger, donc c'est vraiment idéal pour mes envois. Et en fait, j'ai trouvé absolument aucun moyen d'en acheter sous forme de plaques ou de petites cartes prédécoupées sur internet sans me ruiner, ça revient extrêmement cher. Ce que j'ai trouvé le plus simple du coup, c'est de couper dans des bouts de mes boîtes. Je peux en couper 8 par boîte, ce qui fait que ça revient à pas trop cher. Le petit carton d'expédition. Tout ce qui est calage et emballage quand on est un small business, c'est vraiment hyper prise de tête. On a besoin de petites quantités, ce qui est absolument pas rentable. Genre par exemple si on commande entre 2000 et 5000 unités, on va avoir des très très bons prix, mais moi en général j'ai besoin de, je sais pas, 500
vraiment grand maximum 500 objets. Donc j'essaye tout le temps de trouver des moyens un petit peu astucieux de produire moi-même des petits bouts d'emballage, des choses à droite à gauche pour pouvoir quand même personnaliser ce que je fais sans me ruiner. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à faire ces petits cartons, voilà, ces petites merveilles coupées à la découpeuse laser. Côté Patreon, il faut absolument donc avant le 15 du mois que j'envoie les récompenses de novembre et je pensais commencer à travailler là assez vite sur l'illustration et le sticker du mois de décembre pour être débarrassée, mais en même temps vu que ma convention se rapproche et que le temps va être assez précieux ces prochains jours, je me demande si je vais pas faire ça après la convention, mais après j'ai un marché de Noël début décembre à Paris, voilà, je suis un petit peu dans le flou au niveau de la gestion de mon emploi du temps. J'espère que je vais réussir à organiser tout ça et à faire tout ce que j'ai envie de faire dans le temps imparti. Bref, on en parlera une prochaine fois pour le prochain point et je vous dis à plus tard. Ciao. Bon alors le problème de découper du carton au laser, c'est que ça fait un dépôt de suie sur les bords. Il faut bien les nettoyer, parce que sinon ça fait des traces de merde partout comme ça. En fait, je préfère les préparer longtemps avant d'envoyer mes courriers, parce que ça a quand même une odeur assez forte de brûlé, qui disparaît un petit peu avec le temps. Et je vais les laisser reposer tranquillement dans mon bureau, dans le but que l'odeur disparaisse un petit peu, quoi. Donc c'est très sympa, ça fonctionne bien, et bon c'est un peu pénible à couper, et bon ça va parce que j'ai pas énormément d'envois à faire, mais par contre si je devais en faire plus de 100, ça deviendrait compliqué. Donc si jamais mon Patreon s'envole, il faudrait que je trouve une alternative pour mes cartons de calage parce que ça pourra pas durer comme ça. En fait je viens de retrouver cette petite linogravure que j'avais faite il y a quelques temps, et je me demande si ça ferait pas un joli tampon encreur pour décorer mes cartons de calage. Donc je vais essayer de l'ancrer avec ce petit carré d'encre là, voir ce que ça donne sur mon carton. Il y a moyen que ce soit Mimi. C'est bien tenté. Deuxième tentative. C'était censé être rapide. C'est mieux, mais c'est long. Petit unboxing rapide. J'espère que ça va être bien. Ah Donc j'ai commandé du nouveau scotch pour mes boîtes de tapis de souris. Bah écoutez, un petit peu déçue, j'avais pas vu que la base du papier était marron. Ce qui fait que l'impression n'est pas du tout colorée comme mon ancien scotch, ça imprime sur du marron, donc c'est un petit peu moins joli. Mais écoutez, ça fera bien le taf, c'est quand même assez mimi, ça ira bien. Salut, on est le jeudi 7 novembre 2024. J'hésitais à filmer, mais en fait j'ai fait pas mal de trucs depuis la dernière fois que j'ai filmé, donc j'ai pas fort le moral. Je me sens une fois de plus attristée et très concernée par l'actualité du monde globalement. Enfin, ça fait partie de mon travail aussi d'être affectée par ce qui se passe dans le monde et voilà, de galérer à bosser. Et je pense que je suis sans doute pas la seule à être dans cet état-là par moment. Mais j'ai pas le choix que de continuer à bosser un peu parce que je suis en pleine préparation de la convention. Il faut que j'avance sur l'illustration du Patreon du mois de décembre.
j'ai pas le temps de m'arrêter et de chouiner dans mon canapé, donc allons-y. Et ça me permet aussi dans tous les cas de me changer les idées, ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup aujourd'hui je suis en train de commencer à bosser tranquillement sur l'ILU de décembre pour Patreon. J'ai ressorti ce vieux poème que j'ai écrit quand j'étais toute petite. Je le garde depuis des années précieusement, très authentique avec ses fautes d'orthographe et ses petites illustrations. Et il me fait rire en fait, la façon dont il est écrit est assez rigolote. Le thème c'est l'hiver. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je revisitais cette petite histoire pour faire l'élu du mois de décembre, je trouve que le challenge est rigolo. Du coup, ce matin, j'ai commencé à faire un petit mood board en rapport avec le thème et voilà l'histoire globalement. Et depuis quelques heures déjà, je fais des petits dessins et je m'amuse vachement, ça me fait vachement de bien. Je sais pas, le dessin, c'est quand même un très bon échappatoire souvent. Je vais vous montrer maintenant, j'ai une caméra qui fait bien le point, voilà. Donc j'ai pris en fait le design de mon petit personnage de base qui est là. Ce petit personnage qui est du coup un lutin enfant de l'hiver, accompagné de son petit ami bonhomme de neige. Et j'ai commencé toute cette page. Alors au début j'étais comme d'habitude crayon de couleur, crayon de papier, vraiment rien de très sérieux. Et en fait j'adore repasser sur mes lignes et colorier, même si ça n'a aucun but en fait, parce qu'on est sur des croquis de recherche. Je trouve ça hyper agréable de mettre en couleur des petits croquis comme ça dans un carnet. Je vais continuer dans cette direction-là. J'ai pas du tout commencé à bosser sur la compo du dessin, je sais pas vraiment si j'ai un chara-design final, ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille pas particulièrement sur l'organisation de la convention qui arrive la semaine prochaine, mais il va falloir que je m'y mette très très vite, donc on refera un point plus tard pour ça. On est le samedi 9 novembre, il est 11h10. La convention est dans une semaine. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais installer tout mon setup de stand sur ma table, histoire d'avoir voilà, une vue globale de tout ce qui reste à faire. Et comme ça, si j'ai besoin de petits trucs supplémentaires pour le stand, je pourrais sortir cet après-midi, samedi, et je pourrais compléter avec ce dont j'ai besoin. Voilà, donc allons-y pour l'installation, c'est parti.
bon, il est 16h. Mon stand est à peu près installé, mais je suis encore en train de faire plein de modifs et en fait j'ai vraiment besoin de savoir quel type de produit et à quoi vont ressembler les produits pour savoir comment installer les choses. Et comme j'ai toujours pas fait mes pochettes surprises, je sais pas encore comment je vais les présenter sur le stand. Donc là je me suis posée pendant de longues heures pour essayer de trouver des pliages pas trop chiants à faire. Et je galère, j'ai regardé plein de tutos plus ou moins alambiqués, d'origami et tout. Et au final à chaque fois c'est genre c'est trop prise de tête, c'est trop long. Donc je suis revenue à un design assez simple. Alors là je suis en train de faire une petite pochette pour pouvoir mettre des stickers aléatoires. Et c'est pareil, en fait, je veux faire des pochettes de stickers, mais j'ai pas du tout assez de stickers de fait. Vraiment, je fais tout dans le désordre. Donc là, je suis en train de réimprimer et je vais commencer à couper tout plein de stickers pour pouvoir faire des petits sachets surprises comme ça. Comme d'hab, ça part dans tous les sens. Bref, on se retrouve plus tard. Salut, on est le 12 novembre 2024, il est 14h09 et je suis toujours en train de préparer la convention qui arrive ce week-end. J'arrive à avancer à peu près bien sur ma to-do list et j'ai encore quand même pas mal de petites choses à faire. Ce matin, j'ai notamment passé une grande partie de la matinée à travailler sur un visuel pour annoncer mes marchés sur les réseaux sociaux. Je suis contente du visuel que j'ai fait. En fait, je sais que souvent on a tendance à me complimenter pas mal sur ce que je peux faire en graphisme, etc. Globalement, j'arrive à faire des trucs que je trouve à peu près jolis, mais c'est vrai que c'est pas du tout sans effort, c'est quelque chose qui me coûte énormément et qui me prend énormément de temps. Et là, en l'occurrence, on est sur un visuel assez simple. Il n'y a pas énormément d'infos à transmettre dans le visuel et ça m'a pris la matinée alors que j'ai clairement des choses plus importantes à faire. Donc voilà, c'est long, c'est pénible et voilà, rassurez-vous si vous galérez à faire du graphisme, il n'y a pas de mal à ça. Je pense que c'est un exercice particulièrement difficile, même quand on a de l'expérience. Qu'est-ce qu'il me reste de beau à faire? Donc il faut que je continue de couper des planches de stickers pour restock avant de partir en convention, parce que les planches de stickers, c'est un produit qui se vend globalement assez bien. Et il faut que je fasse des étiquettes de prix, donc pour mes pochettes surprises, mes éventails, mes posters, mes tapis de souris, mes petites cartes pigeons, magnettes pigeons, boucles d'oreilles, ok. Et il faut que je monte les boucles d'oreilles. Comme je les fais à la commande, bah je les ai pas assemblées, chose que je déteste faire. Vraiment, je suis très nulle à ça aussi. Je pense que je vais passer un moment moyennement agréable. Et après, en fait, il faut que je continue de bosser sur le stand
Hop, je vous emmène avec moi, donc j'en suis là. Et j'ai envie de refaire un petit peu l'orga du stand, histoire d'avoir un truc un peu différent qui met d'autres types de produits en valeur. Il faut que je continue d'essayer d'accrocher des trucs plus en hauteur, que je rajoute des grilles peut-être. J'aurais aimé faire un espèce de grande affiche avec mon logo, mais je pense que ça va peut-être un peu juste au niveau de temps. Ah oui, et hier j'ai peint petit présentoir pour les éventails pigeons ici. Voilà, voilà. Donc on va continuer tranquillement tout ça et on refait un petit point d'ici quelques temps. Salut, on est le 13 novembre 2024, il est déjà 16h47. Je viens tout juste de finir de gérer mes courriers Patreon du mois. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, du coup la journée est passée trop vite. Est-ce que je suis pas en train de dire ça à chaque fois que j'enregistre une vidéo finalement? Donc maintenant je vais pouvoir enfin me focaliser sur complètement la convention et du coup m'attaquer à tous les trucs de dernière minute, réimprimer des planches de stickers, ce que j'ai toujours pas fait, et du coup revoir complètement l'organisation de mon stand en refaisant des nouvelles étiquettes, peut-être en plaçant les choses différemment. C'est des choses qui peuvent vite prendre du temps, donc voilà. J'ai encore la journée de demain, mais il faudra que je passe quand même une bonne partie de la journée de demain à préparer mes valises parce que je confie une partie de mon matériel de marchandises à des amis qui vont à la convention en voiture pendant que moi je prends le train, donc il va falloir que je sépare un petit peu en plusieurs bagages. Et là pour le moment je vais prendre quelques petites minutes pour ranger un petit peu le bureau parce que je me suis vraiment étalée dans tous les sens, il y en a partout et je commence à me sentir pas très bien, donc voilà, je vais ranger un minimum avant de recommencer à bosser sur mon stand. Voilà, à plus tard. Bon, on est toujours le 13 novembre et il est presque 23h et j'ai encore plein de trucs à faire et je suis giga à la bourre. Mais du coup, je fais une pause quand même pour enregistrer une vidéo. Je suis en train de couper mes étiquettes pour les nouveaux produits et voilà, il va falloir que je passe à la trappe certains trucs qui sont pas indispensables. J'aurais voulu repeindre certains présentoirs et tout, je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, c'est la précipitation globalement, comme d'hab. J'ai pas hyper bien géré. Salut. Voilà, je suis en plein rush de convention, mais j'ai commandé tout plein de choses cette semaine pour me faciliter la vie, dont un massicot, enfin un vrai massicot, parce que j'en ai marre de couper des trucs au cutter et de me péter les doigts. Je vais essayer ça tout de suite. Voilà, deuxième objet incroyable, ce petit support pour mon imprimante thermique, éviter la plus mal cadrée, exprès pour poser l'imprimante thermique dessus et enrouler les rouleaux d'étiquettes sur le petit cylindre en dessous. Ça va être trop pratique. Ça coupe bien. La dernière fois que j'avais essayé un massicot, c'était impossible de couper parfaitement sur les petites marques de coupe. Donc là, on va voir si ça règle le problème. Bon, je pense qu'il y a un petit coup à prendre, mais en vrai, c'est quand même largement mieux.
pense que j'ai enfin fini le setup. Bon, il y a toujours des petits trucs à faire à droite à gauche, mais il faut vraiment que je m'arrête parce que là, il est quasiment 17h. Et maintenant, il faut que j'empacte tout dès ce soir. Donc, il faut pas que je traîne. Je suis assez contente du stand. J'ai trouvé un système pour accrocher les posters et je trouve que ça habille vraiment l'espace. C'est très joli. J'ai plein de nouvelles petites étiquettes. Dans l'ensemble, c'est quand même vachement plus lisible. Et là, en fait, c'est pas la taille exacte de la table. Normalement, elle sera un petit peu plus profonde. Peut-être un peu moins large par contre. Donc, il faudra sans doute que je réorganise un petit peu sur place. Je suis très contente et j'ai la giga flemme de tout démonter. Mais voilà, je vais pas me décourager, de toute façon, il faut que je me dépêche. Salut, je suis sur le départ, je m'apprête à prendre le train, mais j'ai pris un petit peu de temps ce matin pour ranger mon bureau, parce qu'il y avait des trucs qui traînaient partout et tout. Ça va me faire du bien de revenir dans un environnement à peu près organisé. Voilà, c'est mon petit côté carré, comme quoi des fois je peux l'être. Par contre, mauvaise surprise, mon PC déconne depuis hier. Il veut plus s'allumer, donc ça veut dire que quand je vais revenir de la convention, je vais avoir très vite besoin de mon PC, et je pense que je vais passer une bonne partie de ma journée à essayer de résoudre le problème. Donc ça, c'est les aléas du métier. Et vous voyez que le bureau est à peu près rangé. Bonjour, je suis présentement dans la gare de Saint-Pierre-des-Corps avec mon acolyte. J'ai du gâteau. On vient d'arriver à Nantes et là on va à la boulangerie. Waouh, trop bien Naoned. Kenavo, nous arrivons au parc des expositions. Nous sommes fatigués. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous rentrâmes dans le parc des expositions. J'ai un appel. Alors, Pour monter les culs, il suffit de ne pas tenir à ses mains. voilà, bonne chance hein. On a fini d'installer, je suis très fatiguée. Regardez, c'est très beau. On va aller se reposer. À bientôt. Bonjour, c'est Milly Vlogging. Oh, on rigole hein. Qu'est-ce qu'on rigole? Ah, cosy. Tu nous fais un room tour? Bonjour, bienvenue dans notre ville. Comme vous pouvez le voir, il y a de la vaisselle. Dans quelle ville nous nous trouvons, s'il vous plaît? Alors, je n'arrive pas bien à voir. Naoned. Naoned, donc nous ne sommes pas à Nantes. Naoned. Non, Naoned. d'accord. Ensuite, il y a de la vaisselle encore. Un coin, une entrée, un petit restaurant. Et c'est sympa. Des gardes des bouillards, des blancs, une oreille. Il y a tout équipement moderne. C'est absolument incroyable. Est-ce que c'est du vinaigre d'échalote? Putain, c'est fort. J'adore le vinaigre. T'en veux un petit verre? Non, jamais après 17h. Alors comme ça, je vais me faire un cadeau. Oh, quelle surprise! J'enverrai la nuit comme la chipinée. Je peux le faire? Bah bien sûr. Regardez, c'est du diamond painting. C'est un chat. Ah! C'est trop bien! C'est dingue! Vraiment, on dirait qu'on est bourré à 24. Il est magnifique. Ça aussi? Mais oui. Mais il est magnifique. Est-ce que je peux l'essayer? Tu peux, bien sûr. Putain, faut que tu en fasses tout. T'as vu mon tatou? Ah ouais! Putain, il est beau, il est beau. Il y a caca dans les fleurs! C'est pas des fleurs, c'est des flottes de laine. Il y a écrit caca partout! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors bah, je l'ai déroulé, il était normal et puis Ouais. il s'est mis à pendouiller bizarrement et Ok. je me suis rendu compte qu'en fait il est angulaire comme tu le dis. Non, on va le garder. D'accord, ok. Bonjour, c'est le vlog, on est dans la forêt. Attends, tu veux que je t'écoute? Non, bah, c'est encore plus flippant. On est sorti de la forêt, tout va bien, on a survécu. Nous arrivons à l'arrêt de bus. C'est le matin, c'est dur. Coucou. Bonjour, quelle heure est-il? Il est 9h, 7h49. Nous arrivâmes au parc des expositions. Voilà, c'est très joli. Bah, y a rien en fait. Waouh. Nous allons nous installer. Qu'est-ce que vous faisiez? Tu vlogs là? Non, pas du tout. Non, j'ai cru. Non, je filme pas, J'ai fait semblant. Hein. Ah oui. Ouais, c'est un temps de magie. Alors là, je scotche un fil électrique. D'accord, mais c'est bien. Bah merci. Bonjour. Nous vous attendons au stand de nuit à Art to Play à Nantes. Attends, alors,
J'ai pas dit action, putain. Ah merde, tu filmes. Attendez, on fait du contenu, on arrive. Tu fais quoi? Je suis dans les backstage du stand. Qu'est-ce que tu fais en fait? Je t'ai demandé de ranger ou quoi? Mais oui. À la fin, faut tu trouves de tout si t'es malin. Il est 14h44 minutes. J'en suis là de mon cookie. Je commence à fatiguer un petit peu. J'en ai profité pour asseoir mes fesses. Depuis la télé. Super moche. Pourquoi tu filmes ça? Nous sommes le... On est quoi? Mais putain, on est sur le même jour. On est à 18h58. Fermeture des portes dans 2 minutes. Très bonne journée, les gens adorables, des ventes, les ventes au rendez-vous, bon collègue désagréable, mais voilà, c'est rattrapé par le reste. Kenavo, vite le bus. Quelle heure est-il? 12h12. On passe un super moment. Bonjour, la convention est finie depuis hier, mais j'ai oublié de filmer, du coup nous sommes le lendemain au petit déjeuner. Nous avons des macarons McDonald's et Un muffin, du changement. du gingembre. Non, c'était super, j'ai passé une très bonne convention, au revoir. Je vous ai mis un tuto, c'est pas pour l'identité. Hein. Ah oui, non, c'est pas couper le muffin.